Le 16 au 22 septembre nous amène l'avant-dernière éclipse de l'année en Poisson. Cette semaine, le soleil est à l'honneur, apportant des transformations au sens que nous avons de nous-mêmes, l'image que nous projetons et l'impact que nous faisons sur les autres. À quoi d'autre pourrons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mercredi 18 septembre, éclipse lunaire en Poisson. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée exclusivement à cette éclipse, lien dans la boîte de description ci-dessous. Également, le mercredi 18 septembre, Mercure est en opposition avec Saturne. Nous sommes enclins à plus de sérieux. Nos besoins pratiques, notre relation au monde et la recherche de notre véritable identité occupent nos pensées. C'est une excellente journée pour un travail mental nécessitant discipline et concentration. Mais nous pourrions aussi rencontrer des difficultés sous la forme de responsabilités plus lourdes, d'envois retardés, de nouvelles difficiles et de communication interrompue. Une perspective bancale pourrait affecter notre statut social et professionnel et entraîner une séparation temporaire avec un être cher, un frère ou une sœur, un cousin, un voisin ou un collègue de travail. Nous pourrions avoir besoin de solitude pour réorganiser nos pensées, clarifier nos plans, trier nos papiers, nous débarrasser d'emails en retard, faire des coups de téléphone et d'une manière générale mettre de l'ordre dans nos affaires. Nos idées pourraient être reçues différemment de ce que nous avions prévu. Si nous avons besoin de conseils, il est préférable que nous nous tournions vers une personne plus âgée, dont nous respectons et admirons la sagesse et la réussite. Il est important que nous ne tombions pas dans le pessimisme, la négativité ou la dépression parce que ça rendrait les choses beaucoup plus sombres qu'elles ne le sont réellement. Compréhension et patience sont nécessaires. Notre manque d'inspiration est compensé par le maintien d'une routine régulière. Notre perspicacité nous aide à reconnaître ce qui ne va pas et à y remédier très rapidement et surtout efficacement. Le jeudi 19 septembre, le soleil est en trigone avec Uranus, une journée où nous attendre à l'inattendu. Beaucoup d'excitation dans l'air, les plans changent d'une seconde à l'autre, des interférences redirigent notre ligne d'action. Plus nous restons flexibles, plus cette journée sera positive. Ce transit nous demande d'être débrouillard, original et inventif. Plus nous sommes uniques, enthousiastes, prêts à essayer quelque chose de nouveau, plus notre journée deviendra stimulante et intéressante. Beaucoup d'opportunités inattendues pour notre croissance personnelle se présentent aujourd'hui. C'est une excellente journée pour étudier une discipline qui augmente notre connaissance de nous-mêmes. Aujourd'hui est le jour pour mettre en œuvre des changements que nous savons devoir apporter à notre vie, mais que nous reportions continuellement. Plus d'excuses. Le vendredi 20 septembre, le soleil est en opposition avec Neptune. Ce transit intensifie notre sensibilité aux autres et aux vibrations environnantes. Nous pourrions nous sentir plus empathiques que d'habitude et prêter une oreille attentive aux difficultés des autres. Faisons simplement attention à ne pas nous laisser entraîner dans leur drame par simple gentillesse. Nous pourrions être en proie à un vague sentiment de malaise, voire d'anxiété, dont la source est difficile à cerner. Nous sommes susceptibles d'être trompés et devons faire attention aux personnes qui jouent de nos émotions ou transforment, déforment une situation. Quelque chose que nous avions envisagé d'une certaine manière pourrait se révéler très différent de ce à quoi nous nous attendions. Même si les choses semblent idéales, il pourrait y avoir un sentiment passager de mécontentement. La meilleure façon de gérer ce transit est de regarder un film qui nous fait nous sentir bien, nous reposer, méditer, nous livrer à une activité artistique et faire de notre mieux pour rester réaliste.
Le samedi 21 septembre, 2 aspects. Tout d'abord, Mercure en carré avec Jupiter. Nous devons veiller à ne pas promettre plus que nous ne pouvons livrer. Une confiance aveugle est imprudente. Aujourd'hui, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Notre jugement en manière juridique et financière peut pécher par excès. Un article que nous convoitions pourrait être trop cher. Si nous allons nous livrer à une grosse dépense, nous devrions obtenir un deuxième avis pour nous assurer que nous ne payons pas plus que nécessaire. Aujourd'hui, notre optimisme, notre capacité à nous concentrer sur le positif et à penser dans les grandes lignes sont nos forces. Pour autant, que nous ne sombrions pas dans une arrogance excessive. Si nous pouvons planifier nos activités avec soin, sans négliger les détails comme étant sans importance, et parvenons à rester flexibles et modérés, ce transit est excellent pour toute transaction commerciale ainsi que pour améliorer notre caractère. Et finalement, le samedi 21 septembre, le Soleil est en trigone avec Pluton. Plus nous exposons au grand jour les problèmes qui se dressent sur notre chemin, plus nous allons rallier la coopération des autres. Notre vision des situations et des personnes est particulièrement claire, nous permettant d'apporter des transformations indispensables, menant à une véritable évolution spirituelle. Notre connaissance de nous, notre autorité, notre pouvoir personnel, notre confiance et notre expérience nous aident à faire avancer les choses. Quels que soient les défis que nous avons traversés dans le passé, ils nous ont rendus plus forts, en renforçant nos capacités de leader. C'est un très bon jour pour les négociations, les arbitrages et la régénération en général. Notre force, notre dignité et notre équilibre font une forte impression sur les autres qui se tournent vers nous pour que nous les aidions. Notre discrimination, notre capacité de perspective et notre habileté à rejeter ce qui n'est plus nécessaire nous aident à résoudre une situation passée persistante et à nous faire passer à un tout autre niveau. Prendre position pour ce en quoi nous croyons nous fait gagner le respect des autres. Nos pouvoirs de concentration sont plus grands que d'habitude, tout comme nos capacités d'organisation. Nous devons juste faire attention à ne pas devenir trop égoïste ou impitoyable. C'est un très bon jour pour toute forme de développement spirituel. Le yoga, la méditation sont des activités merveilleusement bénéfiques pour équilibrer l'intensité de ce transit. Et enfin, le dimanche 22 septembre, Vénus est en carré avec Pluton. Nos relations en général pourraient être semées d'embûches. Si nous sommes célibataires, nous ressentirons probablement un profond désir d'être aimés. Nous pourrions tomber sous le charme sexuel de quelqu'un avec qui il n'y a pas de réelle compatibilité générale. Cette personne pourrait utiliser des techniques subversives, être manipulatrice, compulsive, obsessionnelle, lubrique, destructrice et même dégradante. Mais du bon côté des choses, cette fascination change profondément notre conscience de ce dont nous avons réellement besoin dans une relation. Si nous sommes déjà en couple, les choses risquent de devenir assez intenses. Nos émotions pourraient être attisées par une crise. Les tensions, les ressentiments qui couvaient sous la surface pourraient éclater. Des défis émotionnels passés pourraient remonter à la surface pour être affrontés, résolus et libérés. Des problèmes d'isolement, de jalousie, de sexualité, de possessivité et de contrôle sont susceptibles d'émerger. Des conflits pourraient également survenir dans nos relations familiales. Même notre vie sociale pourrait sembler insatisfaisante. Nos amis pourraient s'avérer peu coopératifs et difficiles. Donner un ultimatum ou forcer un engagement n'est pas conseillé. Nous pourrions être amenés à nous plier en quatre pour maintenir la paix et devons faire des compromis dans l'intérêt de l'unité. Pour communiquer efficacement, nous devrons nous mettre au niveau des autres et faire un réel effort pour surmonter les obstacles qui se présentent. Avec ce transit, tromperie et malhonnêteté ne conduisent qu'à la chute. Le mieux est de rester discret, développer un certain détachement émotionnel, examiner attentivement nos motivations et être super honnête avec nous-mêmes et les autres. La question est, pouvons-nous changer ce qui ne fonctionne plus et si nous ne le pouvons pas, pouvons-nous vivre
avec la situation telle qu'elle est, ou est-il temps de passer à autre chose? Nous accrocher juste par peur de l'insécurité ou de l'inconnu n'est pas du tout conseillé. Le moment est peut-être venu pour une relation qui a été instable et restrictive pendant un certain temps de prendre fin. D'un autre côté, une fois que l'atmosphère a été débarrassée d'anciens schémas émotionnels, une bonne relation peut recommencer sur une base beaucoup plus saine et n'en deviendra que plus solide et profonde. Sur le plan monétaire, nous devons faire très attention aux transactions financières louches. Aussi, le dimanche 22 septembre, le soleil entre en balance jusqu'au 22 octobre. Ce mois-ci, nous pourrions nous sentir pleins de contradictions, aimer les gens mais détester les foules, alterner entre être super actif et complètement léthargique, aimer parler mais aussi être de bons auditeurs. Cependant, une chose est certaine, la colère, l'impatience, les bruits forts, les couleurs qui ne vont pas ensemble, toute forme d'argumentation et de conflit nous font fuir. La musique douce, les couleurs pastel, les mots tendres apaisent notre âme. Nous apprécions les atmosphères confortables et élégantes, aimons la beauté, la facilité et le confort et respectons l'art et la culture. Plus sociable, charmant, plein de tact et diplomate que d'habitude, nous sommes désireux de joindre des situations sociales ou créer des occasions de rencontres entre personnes intéressantes. Le besoin d'établir des relations justes, équilibrées, harmonieuses et affectueuses est plus fort que d'habitude et attirer notre partenaire de vie si nous sommes célibataires ou raviver la romance dans une relation existante semble essentiel à notre bien-être. Parce que nous avons tendance à peser le pour et le contre de chaque choix que nous devons faire, prendre une décision peut être un peu plus long que d'habitude, mais nous sommes aussi plus rationnels, analytiques et objectifs et défendons la justice résolument. Et finalement, toujours le dimanche 22 septembre, Vénus est en Scorpion jusqu'au 17 octobre. Les 3 prochaines semaines sont placées sous le signe d'émotions et de passion extrêmes. Nos sentiments sont intenses, parfois excessifs, allant jusqu'au fanatisme. En ce qui concerne la romance, nous avons tendance à adopter une attitude de tout ou rien, sommes prêts à tout sacrifier pour l'amour et avons des normes très élevées en matière de dévouement et d'engagement. Bien sûr, avec Vénus en Scorpion viennent aussi rivalité, jalousie, possessivité, secret et une potentielle violence. Nos désirs sexuels sont intensifiés. Une fausse amitié peut masquer égoïsme et contrôle. Si notre confiance est trahie, nous pourrions devenir désillusionnés, amers, pleins de ressentiments, voire vindicatif, avec une incapacité à pardonner et à oublier, conduisant à une froide indifférence envers la personne qui nous a trompés, afin qu'elle ne puisse plus jamais nous affecter personnellement. Le stress peut conduire à une certaine autodestruction par la toxicomanie. C'est une période idéale pour comprendre ce dont nous avons réellement besoin dans une relation amoureuse et comment régénérer nos propres émotions. Parce que Vénus est la planète qui gouverne, comme vous le savez, à la fois l'amour et l'argent, si nous faisons attention à ne pas gaspiller notre énergie et à ne pas dépenser plus que ce que nous avons, ce transit nous donne un fort sens pour les investissements financiers. Nous pouvons démontrer une excellente capacité pour gagner de l'argent, être très astucieux en matière financière et développer une opportunité commerciale très lucrative. Les problèmes nous aident à prospérer. Nous sommes fiers, restons dignes et maîtres de nos émotions puissantes et utilisons notre sensibilité psychique pour atteindre la sécurité émotionnelle et financière dont nous avons intensément besoin. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.